L'année dernière, j'ai mis sur pied le tout nouveau Conseil des jeunes de la ville de Leuze-en-Hainaut. Dans la logique du Conseil des enfants qui avait été installé l'année précédente et du Conseil des aînés qui a été installé quelques mois plus tôt, le Conseil des jeunes est une initiative qui peut permettre aux jeunes de la ville de Leuze-en-Hainaut, âgés de 14 à 16 ans, de s'exprimer. De s'exprimer comment? Eh bien, à propos de diverses thématiques qui les concernent, qui concernent tous les jeunes de leur âge, dans le but de répercuter leurs préoccupations et leurs envies au niveau de l'administration communale et au niveau du politique. Nous les soutenons dans leurs projets et une première thématique qui les tient à cœur, c'est la propreté en ville. Ils sont d'ailleurs déjà en train de travailler à cela. Ils se réunissent tous les mois et vont nous proposer prochainement quelques projets et idées concrètes sur le sujet. En tant qu'échevine de la citoyenneté et dans le cadre des commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale, il me semblait important de mettre sur pied des événements qui nous permettent à nous, citoyens de 2014, de nous remémorer les événements de 1914. Donc dans ce cadre-là, 2 événements ont déjà été organisés ici sur la ville de Leuze-en-Hainaut, à savoir un bus exposition sur Albert Ier et les débuts de la Première Guerre mondiale. Ce bus est resté 2 jours devant l'hôtel de ville et a accueilli plus de 400 visiteurs. Le même week-end avait lieu dans la salle des fêtes de l'hôtel de ville un spectacle intitulé 14-18, on s'en souvient, de Patrick Mallory, et qui mettait en scène différents moments de vie des soldats dans les tranchées, mais aussi de leurs épouses, de leurs enfants restés par ici durant la guerre. Ces 2 événements ont pu être mis en place grâce à un partenariat avec notamment le centre culturel, le CHAL, les directions d'école et divers citoyens, tous soucieux d'un même objectif, commémorer les actes des gens qui se sont battus pour nos libertés il y a 100 ans. Au niveau du service technique, on va s'inscrire dans la poursuite de ce qui a été entamé. Donc on a déjà réorganisé partiellement le service et on va poursuivre dans sa modernisation. On a concentré les moyens du plan d'investissement communal totalement sur les voiries. Et donc cette année, on verra le premier projet en tant que tel, parce qu'entre la conception et la réalisation, il y a un temps. On verra le premier projet se concrétiser réellement. C'est plus de 6000 m² de trottoir au pas du Mont d'Or et à la rue Paul Pasture. Donc ça, c'est un des aspects et on continuera dans cette voie-là. On négligera pas pour autant les bâtiments, puisque de nouveau, grâce notamment à l'organisation du service, on a des ressources humaines pour travailler directement dans des bâtiments, comme on a pu le faire par exemple à Willopuy pour la maison de village. Et bien on le fera demain, en 2015, à l'école jaune à Pipé, pour rendre de nouveau plus d'espace à la vie associative, pour rendre la vie tout simplement plus acceptable dans les villages, dans les quartiers. En n'oubliant jamais, quand on travaille sur les bâtiments, l'aspect énergie, et donc plusieurs dossiers énergie dans le cadre du REBA exceptionnel seront concrétisés cette année. Dans un tout autre registre, on a constaté en actualisant le fichier économique qu'il y avait plus de 550 artisans, commerçants, PME, sans compter tout le volet associatif et culturel. Et donc à l'initiative de l'Office du tourisme présidé par Yves Deplu, Leuze a été retenu comme ville pour organiser un week-end Wallonie Bienvenue, le dernier week-end de juin, l'occasion pour mettre en avant tout le savoir-faire économique, tout le savoir-faire artisanal, tout le savoir-faire culturel, associatif de cette ville. Et donc c'est une grande porte ouverte finalement à l'échelle de la commune qui sera organisée ce week-end-là. Nous avons déjà fait partir une information, mais on attend pour que ça soit une réussite, que le monde économique, le monde social, le monde culturel répondent à cette invitation pour qu'on puisse montrer ce qui se passe à Leuze, car il y a des choses à Leuze. Ce sera une formidable vitrine pour la commune. Il reste encore des places pour participer à cette opération. Tout d'abord, je voudrais vous présenter le premier conseil consultatif communal des aînés qui a été mis en place en mars 2014. Ce conseil est composé de 15 membres, 6 représentants d'associations du troisième âge, 6 privés et 3 conseillers communaux. Tous ces membres sont âgés de 55 ans au moins. Ils ont voulu, dans la première année de leur mandature, travailler sur la sécurité des aînés. Et alors, à cet effet, ils ont réalisé un magnifique calendrier
qui a été distribué dans toutes les maisons de l'entité dans laquelle réside au moins une personne âgée de 55 ans au moins. Et alors, à chaque mois est repris un conseil de sécurité en relatif au mois en cours. Et alors, ce conseil a été illustré de façon humoristique par Serdu. Je crois que c'est un magnifique travail et qu'on peut les féliciter de leur première action. Je vais rester dans le même thème en vous parlant de l'action sécurité qui a été réalisée par les élèves de l'école de Vieuleuse en mai. Cette action a été organisée en collaboration avec la police et avec la PER, qui est l'association de parents pour la protection des enfants sur les routes. Les enfants de l'école ont réalisé un tract qu'ils ont remis à tous les automobilistes qui sont passés devant l'école de Vieuleuse le 26 mai après-midi. Ils se sont mis par groupe de 7-8 et avec un agent de la PER, ils remettaient, toutes les voitures étaient arrêtées et ils remettaient aux automobilistes le petit conseil de prévention sécurité. Cette action visait surtout la vitesse aux abords des écoles, surtout la zone 30, et les automobilistes se sont montrés très réceptifs à cette action et je crois qu'on peut féliciter la police, la PER, les élèves et les enseignants de l'école de Vieuleuse pour cette magnifique action. Bien, au CPS, je vais surtout m'acharner à finaliser la mise aux normes qui est exigée par la région wallonne et l'extension du haut Henri d'Esrebec. La région wallonne a été très exigeante dans la mesure où il fallait à peu près avec 3 chambres en réaliser 2. Et chacun des partis au pouvoir a voulu conserver le même nombre de chambres. Donc il fallait nécessairement faire une extension qui était subventionnée par la région wallonne, non pas à 100%, mais à 65%, 65 à 70%, donc à concurrence de 7 millions, pour un coût total estimé à 13 millions. Donc ici, dans 1 an et demi, nous aurons terminé ces travaux de mise aux normes et d'extension, et nous aurons une charge du passé importante qui nous empêchera de réaliser d'autres projets. Donc nous basons essentiellement sur ce projet qui fera énormément de bien sans doute à nos résidents, mais qui impactera très lourdement les finances communales. Et d'ici 2 ans, eh bien, il faudra rembourser les emprunts, c'est-à-dire l'amortissement et les intérêts. Et il faut compter que ce seront 300 000 euros à 350, si pas plus, 350 000 euros par an que les finances du CPS et par corollaire des finances communales devront dépenser. Donc cela nous empêche évidemment d'avoir d'autres projets en concret, mais cela ne nous empêche pas de réfléchir à la possibilité de réaliser encore 3 maisons supplémentaires pour les personnes du 3e âge. Et il reste un espace de terrain suffisant sur le site de la Rocaria pour y ajouter 2 à 3 maisons. Nous avons donc l'intention l'année prochaine, et c'est prévu budgétairement, de demander aux architectes de se plancher sur ce projet et de le réaliser l'année d'après, si nos moyens financiers le permettent encore. Donc j'ai effectivement fait le choix cette année-ci de vous parler de 2 dossiers relatifs au domaine culturel. Le premier dossier dont je voudrais vous parler, c'est le dossier de la bibliothèque communale. La bibliothèque communale a été reconnue en avril 2014 en catégorie 2 par le gouvernement de la communauté française. C'est effectivement une très bonne nouvelle pour notre bibliothèque puisque ça montre son dynamisme et son développement jusqu'à présent, et ça augure aussi de sa pérennité et de son développement. Pourquoi ? Parce que par cette reconnaissance, eh bien, elle va pouvoir bénéficier d'un subside complémentaire de 30 000 euros qui nous permet effectivement d'envisager une extension, un développement de ses activités. Et donc je pense que c'est quelque chose qui est à relever en 2014 relativement au monde culturel lausois. Le deuxième dossier dont je voudrais parler à l'issue de cette année 2014, eh bien, c'est l'évolution du centre culturel.
Notre centre culturel, après avoir de nouveau extrêmement bien et beaucoup travaillé, a pu finaliser son contrat de programme pour les années 2016-2020, le présenter au conseil communal qui l'a accepté et le présenter également à la communauté française le 30 septembre dernier dans le cadre d'une demande de reconnaissance avec seulement 3 autres centres culturels en Fédération Wallonie-Bruxelles, ce qui laisse augurer effectivement, puisque nous sommes déjà dans les traces prévues par ce nouveau décret de la communauté française sur les centres culturels, ce qui laisse augurer une reconnaissance avec un effet, je l'espère, au 1er janvier 2016. Donc je suis extrêmement content de cette évolution, bien sûr en tant qu'échevin de la culture, mais également en tant qu'échevin des finances, puisque l'aboutissement de ce dossier de reconnaissance permet d'espérer des subsides complémentaires de la communauté française de 50 000 €. C'était le montant que nous recevions jusqu'à présent. Ce montant sera doublé pour être porté à 100 000 €, ce qui nous permet aussi d'envisager, et c'est évidemment aussi une bonne nouvelle pour tout le monde, un développement des activités, des animations proposées et de tout ce qu'offre actuellement déjà le centre culturel au Lezois et au Lezoise. Il va faire mine de décélérer le temps à Lukaku et c'est goal! La Belgique qui met 2-0. Voilà, donc je voudrais vous rappeler un moment fort de 2014, l'organisation des écrans géants à Leuze-en-Hainaut, une initiative que nous avons prise au niveau du service des sports. Et dois-je vous rappeler que Leuze-en-Hainaut était la première et une des seules communes, en tout cas, à organiser les écrans géants pour le public. Succès assuré, plus de 1000 personnes à chaque match, une ambiance festive, haute en couleurs. Rarement on a vu ça à Leuze-en-Hainaut. 2015 sera une année importante en matière de développement des infrastructures sportives. Je pense tout d'abord à Willow-Puy, où la place a été complètement reconçue avec un nouveau ballodrome, un nouvel espace multisport pour la pratique du basket, du mini-foot, du volleyball et également des terrains de pétanque et une petite plaine de jeux. 2015 sera aussi l'année d'ouverture du site MOT et pour s'y préparer, nous sommes en train de mettre en place des partenariats avec l'ensemble des clubs, partenariats avec l'ADEPS, avec Enosport et évidemment le service des sports de la ville de Leuze-en-Hainaut. Tous ces partenariats permettront notamment un développement de la politique sportive avec un accent plus particulier envers la jeunesse et le développement des activités propres à ces clubs sportifs.